Allez, encore une vidéo sur les salades et les limaces. Il y en a des wagons de vidéos. Moi, ce que je veux simplement, c'est vous faire comprendre, y compris un petit peu à l'encontre de ce que je vous avais dit, parce qu'on progresse dans la connaissance, bien entendu, de l'importance de bien connaître comment fonctionne une limace pour éviter les ravages sur une salade. Alors bien entendu, dans ma chaîne, je ne vais pas vous préconiser des anti-limaces, que ce soit chimiques ou utilisés en agriculture biologique, parce que forcément ça va déséquilibrer l'écosystème. Prédateurs de limaces, tout le monde le sait, des hérissons bien entendu, des carabes, espèce de coléoptères, mais c'est aussi par rapport à la façon de cultiver. Et là on va s'inspirer un petit peu de ce que font les permaculteurs, je vous explique. Si vous me faites des salades comme ça, et je vous ai fait le comparatif, bon voilà, on est sur de la batavia, de la scarole, vous désherbez super propre tout autour, voilà, vous bimez, vous désherbez, nickel, vous enlevez vos petites adventices, très bien. Le problème c'est que là, ma limace, qu'est-ce qu'elle cherche à manger? Elle cherche à manger, ça peut être de la salade, ça peut être autre chose, mais elle cherche à manger quelque chose. Si elle a plus que vos salades à manger, forcément, elle va manger les salades. Donc l'important, c'est pas de laisser des mauvaises herbes, c'est de montrer à la limace qu'elle a autre chose à manger que la salade. Alors je vous explique. Donc cette technique-là, elle n'est pas terrible. Le jardin, il est propre, nickel. Sauf que mes salades, mes limaces, vont se jeter sur la seule végétation qui reste, qui est la salade. Ce que vous voulez protéger. Alors maintenant, on va se retrouver dans 2 minutes dans une autre plantation où là, je vais vous montrer un petit peu le principe et où justement qui marche pour éviter les dégâts des limaces et des escargots. A tout de suite. Nous voilà. Alors on est de l'autre côté de la planche, mais ça c'est ce qu'on appelle des planches pédagogiques. C'est pour vous comprendre, pour que vous puissiez comprendre. Déjà, on essaye de planter un petit peu plus dense. Vous voyez, mes salades sont un petit peu plus serrées, parce que comme ça j'ai moins de désherbage. Alors après, le principe il est clair. Donc vous voyez là j'ai ma belle escarole, pas de problème, mais j'ai quand même pas mal d'adventices autour. Alors des adventices qui sont utiles, hein. Regardez. Super cirf là, sur cette carotte sauvage. Je vous rappelle, les cirfs sont des mouches déguisées en guêpes dont les larves vont manger les pucerons. Donc ça, moi, ça me dérange pas. Bon, par contre, c'est vrai qu'au pied, je vais peut-être avoir une concurrence de ces mauvaises herbes par rapport à l'eau. Donc, un désherbage, il est facile. Hein. Moi, je le fais à la main, je le fais à la binette. Pas de problème. Vous arrachez au maximum. Mais l'astuce consiste, comme le font les permaculteurs, ou pas mal de monde, qui ont compris le système. Voilà. Vous me laissez un petit peu désherber, s'il vous plaît. Voilà, alors en même temps on aère un peu la croûte du sol, pas de problème. On essaye de récupérer le maximum de racines. Voilà. Voilà. Là j'ai un vieux pot qui traîne, je sais pas pourquoi. Voilà, un petit peu de lait commun, un lierre terrestre qui est un petit peu envahissant. Bon, je vais pas vous apprendre à désherber. Voilà, l'astuce elle consiste à surtout ne pas laisser la terre nue. Parce que forcément, toutes mes limaces et mes escargots qui étaient dans ce petit écosystème qui était de mauvaises herbes avaient de quoi manger. Elles mangeaient les mauvaises herbes. Donc le top, c'est de laisser en paillage vos adventices fraîches. Pourquoi? On regarde. Parce que c'est très simple. Une limace cherche à manger quelque chose de relativement souple. Et sachez qu'une limace, c'est la première chaîne, c'est le début du maillon de la décomposition de la matière. Ça veut dire qu'elle peut manger bien sûr des salades vivantes, des feuilles vivantes, mais elle va préférer des feuilles qui commencent à se déshydrater pour pouvoir les intégrer après. Je répète, hein, les limaces sont aussi importantes par leur mucus pour le développement des champignons du sol. Donc, moi là, je laisse ça et mes limaces, trouvant la mauvaise herbe coupée, vont trouver des feuilles légèrement molles, d'accord, et donc vont plutôt manger les feuilles molles ici que ma salade. Et vous voyez, je vais vous montrer l'expérience, j'ai fait ça hier. Et là, bah voilà, ils sont là. Tiens, bah je viens de les déranger. Là j'en ai un autre ici. Tiens, vous voyez ce que je vous dis? Là, j'avais 2-3 mauvaises herbes. Et donc, je me retrouve avec des escargots qui commencent à dégrader les mauvaises herbes que j'ai enlevées. Donc, vraiment, comprenez que ces escargots ont un rôle dans l'écosystème et qu'il est important de laisser votre végétation en place. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite.
Alors oui, on est revenu au même endroit, mais l'avantage quand même de laisser aussi vos mauvaises herbes sur place, c'est comme vous avez arraché les mauvaises herbes, légèrement griffées en surface, vous laissez de l'appât, je vais m'approcher du micro, il y a du vent, vous laissez l'appât pour les mauvaises herbes, pour les limaces, donc ces herbes coupées, et ça vous fait un paillage. Ça veut dire que quand vous arrosez, bien sûr l'eau est retenue en surface par cette végétation qui a été arrachée. Alors bien sûr enlever les racines, d'accord, mais surtout laissez vos mauvaises herbes sur place et ça marche. Et ça va commencer à faire venir les limaces qui vont commencer à les dégrader. Ensuite, tout ce qui est vers de terre vont venir essayer d'aller chercher cette matière organique, d'accord, des déchets verts qui se décomposent, c'est la matière organique, pour les insérer dans le sol. Donc ça va favoriser la vie du sol. Et bien entendu, vous rezoomez s'il vous plaît sur la planche qu'on a vue au début, une terre morte comme ça, morte pardon, sans aucun support, sans aucune couverture, vous allez vous retrouver avec forcément une autre levée de mauvaises herbes, d'accord, et une évaporation de l'eau beaucoup plus rapide que si, par ici, voilà, vous laissez en surface ces mauvaises herbes qui vont se dégrader tout de suite. Alors, juste un petit détail, et là on va aller voir ma planche de salade où j'ai laissé un petit peu trop pousser, je vais vous montrer mes limites. A tout de suite. Alors voilà une planche de salade de canotier jardinier. Alors il y en a qui vont faire des bonds sur leur chaise parce que vous pouvez vous balader, il y a tout sauf de la salade. Je rigole. Non, vous avez ici des Mitsuma, donc j'en ai déjà parlé, mais c'est des moutardes qui sont utilisables en salade. Vous avez quelques laitues, alors forcément elles sont un petit peu montées. Mais je répète, le principe il est clair, c'est que vous prenez vos mauvaises herbes, vous essayez d'avoir les racines et vous laissez en place. Alors je vais vous expliquer pourquoi je laisse ces salades monter, parce que ça c'est ma planche que je ne vais pas manger en salade, mais je veux récupérer mes graines, d'accord. Donc ça va me permettre d'avoir des pieds mères qui vont me donner mes graines. J'en viens à mes limaces. Vous êtes bien d'accord que, tiens, vous voyez, là il y en a un autre. Il était caché, mais il était dessous dans les mauvaises herbes. Vous essayez d'avoir le maximum de racines. Ce petit outil est utile, mais bon, on peut en trouver d'autres. Et là, vous remettez, je crois que vous avez compris le principe, vous mettez ces mauvaises herbes qui sont mortes sur place. Alors là, j'en ai une autre de salade que j'avais coupée, je comptais, là j'ai pas de graines, c'est pareil. Vous laissez ça dessus, ces feuilles vont ramollir et les limaces vont d'abord se jeter sur les feuilles qui sont plutôt molles, d'accord, et en décomposition, plutôt que sur les vraies salades. Par contre, il y a une erreur à pas faire, et que j'ai faite. Là, vous avez du laitron. Le laitron, c'est une mauvaise herbe qui est bien connue des jardiniers. Allez, on y va. Voilà, grosse racine. Laitron, pourquoi? Parce que est bien aimé des limaces aussi. Parce que ça fait du lait. Quand vous coupez, vous voyez, on a un lait blanc. Et donc là, pourquoi une erreur? Parce que je l'ai laissé grainer. Ça, c'est une erreur. Donc il faut désherber un petit peu avant. Mais là, mon laitron qui a aimé des limaces va être posé là et va me protéger. Alors là, des salades bien sûr qui sont plutôt là pour faire de la graine plutôt que de la consommation de salade. Voilà, j'espère que vous avez compris que les limaces, il ne faut pas les détruire par des anti-limaces, mais surtout réguler leur population. Et ça permet de réguler et surtout qu'elles prédatent ou qu'elles ravagent autre chose que vos salades. Allez, à bientôt!